Coucou tout le monde, c'est encore moi, je reviens pour un autre tag, c'est le tag tout sur Mac je crois. J'ai été taguée par Christelle Makeup et par Diabolo Cerise et je crois même que la créatrice du tag, je crois que c'est Petite Peluche 05, m'avait envoyé aussi son tag que je voulais faire avant de me péter le bras, mais du coup j'avais pas le temps, donc je vais le faire maintenant, hein, bien sûr je m'exécute. Alors première question, connaissiez-vous Mac avant d'aller sur YouTube? Alors, je connaissais, mais j'avais jamais testé. En fait, j'avais une copine qui était dans une école de maquillage sur Lyon et qui du coup utilisait beaucoup de produits Make Up Forever et elle m'avait parlé de la marque concurrente, enfin entre guillemets, qui était MAC et qui était très bien aussi. Et puis j'avais aussi des copines maquilleuses pro, pareil, qui servaient des produits MAC, voilà. Mais moi, j'avais jamais testé personnellement, donc... 2. Avez-vous un Mac près de chez vous ou préférez-vous commander sur internet? Alors j'ai 3 Macs près de chez moi, puisque à Lyon nous avons 2 boutiques, plus un corner à la Pardieu. Je préfère largement aller dans ces boutiques-là, mais pas dans la boutique pro, parce que j'aime pas trop... Enfin, c'est un peu plus froid, je trouve, que dans l'autre boutique. Moi j'aime bien les trucs un peu plus petits, un peu plus sympatoches. Donc ouais, j'aime bien y aller parce qu'en fait je fous mes doigts partout. Hein, je fais des swatchs de partout parce que commander sur internet on voit pas bien les swatchs, même quand on regarde sur, je sais pas, sur le site de Temptalia ou autre, les swatchs sont quand même de bonne qualité, mais on préfère quand même voir et essayer sur soi aussi quoi. Parce qu'il y a plein de rouges à lèvres par exemple que j'adore, genre des nudes, genre crème de nude ou d'autres rouges à lèvres, genre jubilé, voilà, dont tout le monde parle, et je les ai essayés sur moi, c'est une catastrophe, j'ai les lèvres toutes blanches, donc vous voyez, il faut quand même essayer, ça, voilà. Donc je préfère y aller. Bonjour la moto. 3. Qu'est-ce qui vous a poussé à acheter des produits MAC? Qu'est-ce qui m'a poussé à acheter? Je pense que j'en entendais déjà pas mal parler sur internet. Donc ça nous fait une espèce de lavage de cerveau, vous voyez. Mac, il faut tester Mac. Voilà, donc du coup ça a un peu été comme ça au départ. Et puis c'est aussi parce que j'ai fait énormément d'allergies à des produits de grande surface ou même à d'autres produits, voilà, et j'en avais un peu marre. Et donc je me suis dit, bon je vais tester une marque un peu plus pro et je vais voir ce que ça donne. Et effectivement, je n'ai pas été allergique aux produits MAC. Donc du coup, je reste là-dessus pour l'instant. Et puis j'adore la plupart des produits, même s'il y a de la daube hein, comme partout, mais il y a pas mal de choses que j'aime, donc j'y reste. 4. Quel est le premier produit MAC que vous avez acheté? Je crois que c'était un fond de teint. Parce que j'avais aucun fond de teint qui allait avec ma peau en fait, parce que j'ai la peau super déshydratée sur les joues. Enfin maintenant ça va bien mieux maintenant que j'ai mes produits Bioderma. Donc j'avais la peau super déshydratée sur les joues et la zone T très grasse. Ce qui ça ne change pas vraiment en soi. Hein. J'ai toujours un peu la zone T grasse, mais enfin bon. On fait avec, hein, on essaye de camoufler comme on peut. Mais donc tous les fonds de teint que je trouvais en supermarché m'asséchaient horriblement la peau, ou alors me faisaient un effet boule à facettes, mais alors un truc de malade. Et donc du coup, je suis allée chez MAC et j'avais pris, en lisant pas mal de choses, le Studio Fix Fluide, le fond de teint, que j'ai détesté, mais à un point, il m'a défoncé la peau, mais alors un truc de fou. Il m'a complètement brûlé les joues, enfin c'est une horreur. Voilà. Donc comme quoi, tout ne convient pas chez MAC. Mais c'est le premier produit que j'ai acheté. 5. Quel est votre produit MAC préféré dans chacune des catégories? Alors attendez, parce que je suis sur l'ordi, donc je lis teint, yeux, lèvres. Alors pour le teint, j'ai 2 favoris. En fait, j'ai ma poudre Prep and Prime, qui est franchement géniale, qui empêche vraiment de briller. Bon là j'en ai mis un tout petit peu, mais comme j'ai la bébé crème signature, parce que j'ai la peau un peu sèche en ce moment, ça fait l'effet boule à facettes, c'est normal. Hein. Mais la Prep and Prime est vraiment géniale. Quand je fais de la scène, etc., j'en mets et franchement, c'est clair que ça empêche de briller. C'est carrément le top. Par contre, petit bémol, j'ai l'impression qu'elle me bouche un peu les pores. Parce que après, j'ai quand même des boutons. Donc, question sur la Prep and Prime. Et sinon, j'aime beaucoup le fond de teint Pro Longwear. Je pense que ça, c'est mon fond de teint, celui de tous les temps. Il est génial parce qu'en fait il m'assèche pas du tout les joues, il me graisse pas plus que ça la zone T et enfin il est vraiment top et puis il tient super longtemps, il tient super bien donc Pro Longwear très bien. Au niveau des yeux,
Bah de toute façon je pense que c'est les fards à paupières que je préfère. Et mon préféré, je vous en ai déjà parlé, c'est Twinks. Alors je vais essayer d'aller vous le chercher, de vous le remontrer. Qui est un fard à paupières pro en fait. Mais qui est trop beau. Enfin moi j'adore. Voilà, Twinks, je vous montre le nom si j'arrive à... Putain, à une main, c'est la misère. Ouais bon, c'est tout tordu mais vous voyez à peu près. Donc celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Mais il y a des fards à paupières de grosse daube hein, aussi, hein, faut pas croire. Hein. Genre regardez, attendez, je vais vous faire un swatch d'un fard à paupières de grosse daube. Lequel c'est qui est vraiment à chier. Attendez hein. Voilà. Genre Showstopper que j'ai eu dans une édition limitée, je sais plus ce que c'était comme... Enfin il était dans une palette en édition limitée, bon ouais. Je passe le doigt dedans. Et voilà la merde. Vous voyez, ça n'a pas du tout marqué au milieu. C'est... Voilà. Alors que par exemple je vous prends un autre fard, genre je sais pas moi, un autre marron, tenez. Bah je vous prends Twinks par exemple. Voilà. Bah, vous avez Twinks qui marque bien, puis regardez Showstopper, c'est une merdasse. Donc je m'en sers pour mes sourcils du coup, hein. Je gratte comme une malade avec mon pinceau biseauté pour arriver à choper quelque chose. Passons. Et pour les lèvres, bah, j'en ai déjà parlé. Alors je suis pas du tout lip gloss et compagnie, j'en ai mais j'aime pas du tout. Ça colle, c'est une horreur. Par contre les rouges à lèvres MAC sont quand même super bien. Et un peu toutes les textures d'ailleurs. J'aime bien toutes les textures, ouais. Et celui que je trouve qui est vraiment magnifique, c'est le Costa Chic. Je vous l'ai déjà montré, mais il y en a d'autres. Hein, mais celui-ci est très beau et le Vegas Volt aussi est très joli. Ensuite, qu'est-ce que vous trouvez de plus chez MAC que les autres marques, Bah moi je trouve surtout des produits qui ne font pas d'allergie, ce qui est plutôt bien. Parce que je suis allergique à énormément de produits, mais c'est un truc de dingue. Donc du coup chez MAC c'est vrai que pour le moment je touche du bois, j'ai pas eu d'allergie à quoi que ce soit. Ah si, au Fix Plus, mais bon. Mais bon sinon non, je suis pas allergique au fard à paupières, ni au fond de teint, ni aux poudres, etc. Donc plutôt une bonne chose. Mais après faut pas croire chez MAC, comme je vous disais, il y a vraiment de la daube aussi. Hein. Il y a des trucs bien, il y a des trucs qui servent strictement à rien. Et les lip gloss c'est une daubasse, les mascaras c'est de la merdasse. Quoi d'autre? Ouais, certains fards à paupières sont pas du tout pigmentés ou alors il faut passer le doigt 50 fois pour arriver à avoir un truc. Enfin, il y a vraiment de tout quoi. C'est comme dans toute marque, j'ai envie de dire. Hein. Ensuite, les pinceaux MAC sont-ils des indispensables selon vous? Bah j'en ai pas, donc je vais avoir un peu de mal à répondre. Donc non, c'est pas des indispensables, sinon j'en aurais. Bon, apparemment ils ont l'air pas mal, mais j'ai entendu dire aussi quand même qu'ils vieillissaient pas très bien. Donc je dirais pas indispensable, non. 8. Avez-vous testé les vernis MAC? Non, parce que mettre 14 ou 15 € dans un vernis, bof. Franchement ça me dit moyen. J'ai mes petits vernis de China Glaze à 2 € là, qui sont bien suffisants, même s'il y en a des pourris aussi, parce qu'il y en a qui sont super liquides et qui mettent 3 plombes à sécher. Mais n'empêche que il y a des couleurs de dingue et je vois pas pourquoi j'ai racheté du MAC pour les vernis. Enfin je sais pas, pour moi MAC c'est plus maquillage des yeux etc. plutôt que les ongles. 9. Est-ce que vous avez des dupes de produits MAC dans des marques différentes? Dans des marques moins chères, pardon, j'étais pas allée jusqu'au bout de la ligne. Bah ouais, il y a les pinceaux Sigma comme tout le monde. Après les pinceaux Sigma c'est pareil, il y a de la grosse daubasse, hein. Genre tous les pinceaux teint, vous perdez, vous avez plein de poils sur la tronche, ils crachent leur coloration pendant 1000 ans, ou alors il faut faire un bain de vinaigre blanc pour arriver à arrêter ça. Il y en a qui vieillissent mal, je sais pas pourquoi, les poils se cassent, enfin voilà, il y a des trucs un peu chelous, mais ils sont dans l'ensemble plutôt assez satisfaisants. Voilà. Et des produits, ouais, des dupes... Je pensais que la palette Naked avait pas mal de dupes des fards MAC et en fait non. J'ai essayé des fards qui me semblaient ressembler, en fait non, ils sont pas pareils, donc c'est pas des dupes. Après, il est possible que chez NYX il y ait des dupes, parce qu'ils ont quand même beaucoup de fards à paupières chez NYX et je pense que c'est jouable. Et enfin,
quel est le produit MAC que vous rachèteriez sans hésiter? J'hésite entre deux, bah je vais en dire deux, tant pis. Hein. Oh bah non, trois. Ah bah non, non. Ah bah non, bah si, je sais ce que je rachèterais sans hésiter, en fait. Si, c'est l'anti-cerne Select Moisture Cover de chez MAC, que j'ai pas là, je peux pas vous le montrer. Mais c'est le seul anti-cerne qui ne me dessèche pas le dessous de l'œil. Et je vous jure que je m'hydrate. Hein. Je suis bien hydratée de là, mais il me dessèche tous les yeux, sauf celui-ci que je mets et qui ne crease pas, qui ne fait pas un effet vieille mamie toute ratatinée. Non. Voilà, donc j'aime bien. Pas besoin de le poudrer en plus, moi il tient sans que je le poudre, donc voilà, j'adore cet anti-cerne. Et franchement il est couvrant mais sans faire un effet pâté. Enfin je l'adore. Ouais, donc lui c'est sûr je le rachèterai. Et ben voilà, je crois que j'ai fini. Donc je tag qui n'a envie de le faire. Ayana 2005, ma biche, je l'aurais bien tagué, mais je suis pas sûre que tu sois très produit MAC. Donc je vais peut-être lâcher l'affaire pour le coup. Bah par contre, tous ceux et celles qui ont envie de le faire, ma foi, je vous en prie. Et bah sur ce, hein, plein de bisous à tous, bye bye.